Des sang-froid et les imagitateurs du JDR présentent. Fratrie, Rollis, bonjour. Oui, parce que joueur, joueuse, meneur, meneuse, c'est long comme salutation. Et ça vient du fait que ma copine me disait qu'on était aux portes d'une récession économique et qu'il fallait que je réduise mes dépenses. Je dis pas de problème, je vais économiser. Je vais économiser mes mots. Fratrie, Rollis. Avoue que c'est un bon début, là. De quoi on parle, nous, aujourd'hui? On parle de ces propositions faites à notre personnage autour d'une table. Je m'explique. Lorsque j'ai commencé le jeu de rôle il y a fort longtemps dans un pays lointain où vivait une horrible sorcière, ris pas, t'as pas connu ma voisine de l'époque, lorsque mon personnage, exemple, allait visiter ses parents à la maison qui a bercé son enfance, c'était le ou la MJ qui décrivait cette maison. Et si ma mère apparaissait sous le porche et que préalablement je n'avais pas fait une description ou mis une image dans un historique d'avant-campagne, il y a gros à parier que c'était également les MJ qui prenaient en main cette description. C'était l'époque du clé en main, du tout inclus. Ce n'est pas mal en soi, mais avec l'arrivée de cette narration de plus en plus partagée, de peu à beaucoup, tout dépendant des groupes, arrive un nouveau phénomène. Les propositions faites à notre personnage, qu'elles viennent des MJ ou de nos partenaires autour de la table. Exemple, tu es dans un petit village de 1000 habitants et tu te fais arrêter par une policière. La meneuse te demande « Est-ce que tu connais cette policière? Après tout, on est dans un petit village. Peut-être même que tu la connais intimement. Oui, non, peut-être, c'est une question piège. » Ou prenons l'exemple de ma mère qui arrive sous le porche. Un joueur à côté de moi peut dire « Ah, ça pourrait être l'image de telle actrice! Quoi? Elle est ben trop canon, vous allez tous baver sur ma mère, bande de cons! Non! » Prends une table de jeu de rôle, que la MJ soit bien préparée avec un scénario bien ficelé, ou que le meneur prépare des horloges comme dans un PBTA, ou que ce soit un bac à sable ou un tous MJ, une chose en commun à toutes ces tables. Joueurs et joueuses, on est toujours en totale improvisation. Comparons avec l'impro, les ligues d'impro, que ce soit au niveau des écoles ou dans des niveaux plus élevés. Il existe une règle d'or, toujours dire oui à une proposition, qu'elle vienne de nos partenaires ou de l'équipe adverse, au risque de recevoir une pénalité si on ne le fait pas. Si un adversaire avance vers toi en impro et fait « Georges, vous n'avez pas lavé ma voiture! Scandale, scandale! Ce soir, mon ami, j'ai balle! » Tu dois surfer, tu dois composer avec cette proposition-là. Il te met en position de laquais, de serviteur. Donc, oui, maître, j'allais laver votre voiture, mais votre femme m'a demandé de lui laver le dos, donc j'étais dans la douche avec elle. Je me sèche et je viens. À ces propositions, doit-on toujours dire oui et accepter? Pour le découvrir, ou à tout du moins se faire une tête, allons, toi et moi, explorer l'ADN du JDR. Premièrement, attention, dans cette vidéo, je ne parle pas de ces mécaniques en narration partagée qui imposent une réalité dans la fiction, comme exemple des points de destin. Non. Je parle d'une narration partagée en mode user-friendly, entre amis, où on invite joueurs et joueuses à nourrir l'histoire et l'univers, tout bonnement, sans mécanique pour le faire. Je vais aborder le sujet selon 3 points qui me semblent essentiels ici. 1. L'attachement au personnage. 2. La tonalité dans laquelle on veut le jouer. Et 3. L'agentivité de votre personnage. L'attachement. Ça m'apparaît très important dans ce concept de proposition. Dans l'impro, les personnages se créent en quelques secondes seulement et pendant l'improvisation, et il n'existe que de 1 à 10 minutes en moyenne. On n'a aucun attachement aux personnages que l'on incarne, contrairement à ceux que l'on fait vivre dans le jeu de rôle. Il est donc facile d'accepter une proposition en impro. D'ailleurs, on peut même remarquer une différence entre le one-shot, une partie unique, et les campagnes. Prenez le Play Toulouse. Il n'est pas rare que je croise des joueurs et des joueuses qui sont à fond dans le Play Toulouse en one-shot, acceptant que leurs personnages prennent cher, mais une fois en campagne, c'est souvent une autre histoire. Le Play Toulouse est plus difficile. Pourquoi?
l'attachement au personnage et la durée avec laquelle nous devrons vivre avec les conséquences de nos choix. Il en va de même pour les propositions selon moi. Durant un one-shot, dire oui à une proposition qui ne nous inspire pas a moins de conséquences que de le faire durant une campagne. Lors d'un one-shot, tu te dis que dans 2 heures, la partie se termine et plus jamais tu n'incarneras ce personnage. Pour un personnage de campagne, accepter une proposition qui vous plaît moins a beaucoup plus de répercussions. La tonalité aussi me semble essentielle. Souvent, les propositions provenant des autres autour de la table qui me rebutent le plus sont celles qui ne concordent pas avec ma vision que j'ai pour le personnage, la tonalité que je désire pour lui. Si tu as en tête de jouer de façon épique et héroïque et que l'on te propose des trucs un peu loufoques et barjots à la Kick-Ass, évidemment, c'est beaucoup moins évitant. Ce qui m'amène à mon 3e point. L'agentivité de ton personnage. Accepter une proposition d'un autre joueur ou joueuse ou des MJ, c'est aussi de consentir à oublier quelque peu ton agentivité pour ton personnage. Oui, il se peut que la proposition coïncide avec tes objectifs, mais disons-le, souvent les propositions des autres ne collent pas parfaitement à vos projets. Dire oui, c'est souvent retarder ou modifier son agenda. Suite à l'énumération de ces 3 points, tu dois te dire que dès sang-froid, Eric n'est pas d'accord pour dire oui à toutes les propositions faites à son personnage. Attention, je suis de ceux qui croient que c'est possible et qui s'efforcent de le faire. Il faut seulement établir les bonnes conditions de jeu autour de votre table. 1. Il faut d'abord connaître la tonalité, le registre dans lequel veulent jouer vos partenaires de jeu. Je sais, exemple, que Andréane aime botter des culs, alors je ne vais pas lui faire des propositions dans la partie qui ont des saveurs de casque bleu ou de bisounours. On s'entend. 2. Utilisez le oui mais et le oui et. NG et moi employons souvent cette technique. Lorsqu'une proposition me convient peu, je l'embrasse, certes, mais je rebondis dessus. Un exemple. Vous jouez à Vampire et la bête prend le dessus sur votre personnage en plein combat. La meneuse avance. « Ah, ça serait cool de te voir t'acharner sur les 3 cadavres à tes pieds, les démembrer et les mettre en morceaux. Exprimer ta bête ainsi. » Toi, par contre, tu aurais aimé retourner la bête contre les ennemis restants qui se bastonnent avec tes partenaires. Dire non, ça casse un peu l'ambiance et la fiction. Mais un oui mais peut contribuer à faire plaisir à tout le monde. Oui, meneuse, je me penche sur le premier corps et lui arrache violemment le bras, ce qui asperge mon visage de sang. Ma langue nettoie mes lèvres. Rapidement, la bête en moi prend conscience que ce n'est pas le sang des vaincus et des morts qu'elle a soif. C'est de faire couler le sang des vivants. Je me retourne vers l'origine des sons de la bataille, le regard fiévreux. Et au risque de blesser mes amis, je bondis dans le tas. Tu vois, ici, c'est un oui mais. J'accepte la proposition de la MJ, mais je nourris aussi mes envies. Tout le monde est gagnant, ainsi que la fluidité de la fiction racontée. Il n'y a pas de cassure avec un nom et des justifications. 3e et dernier point pour aider à accepter les propositions autour de la table, ne pas aller dans les extrêmes. Dire « moi je verrais bien que tu perdes un bras pour une telle blessure ». C'est assez difficile de rebondir avec un oui mais, à moins d'être de la race des « Je s'appelle Groot » et que ça repousse. Donc, allez-y calmement avec vos propositions autour de la table. En conclusion, pour moi et MJ, c'est devenu une espèce de challenge, de défi, de surfer et de composer avec les propositions des autres, car dire oui, ça fait avancer rondement la fiction, alors qu'un non, et souvent les justifications qui suivent, mais c'est autant d'obstacles à la fiction. Donc, on utilise le oui mais et le oui et, car un non, au final, c'est une porte fermée à l'histoire, un cul-de-sac. Si tu dis non à la proposition de connaître plus intimement cette policière qui t'a arrêté, elle devient tout simplement un PNJ sans intérêt et qui tombe dans l'oubli. Alors que si tu réponds « Oui, on s'est déjà fréquenté, mais ça durait à peine 2 mois. Elle est mariée depuis 10 ans, puis elle a fait une pause. Sauf que moi, pendant qu'on était ensemble, j'ai l'impression d'être un moment de transition, un tremplin, donc je me suis poussé.
Et j'ai bien fait parce que lorsque je suis parti, elle est retournée avec son mari. Là, on tient peut-être quelque chose, parce que peut-être que tu avais une mauvaise perception de la relation. Peut-être que cette policière t'aimait et elle est tout simplement retournée avec son mari parce que toi, tu t'es poussé. Et peut-être que cette arrestation n'est pas fortuite. C'est peut-être le début d'un drame d'horreur et d'harcèlement. Tu vois comment un oui peut ouvrir des portes à l'histoire. Vous, dites-moi, de votre côté, comment vous gérez ces propositions? Est-ce que vous vous donnez le droit de dire non ou vous faites comme les imagitateurs? N'hésitez pas à partager vos trucs, on est toujours preneurs. Si vous aimez ce que font les imagitateurs, envoyez-nous du pouce, c'est gratuit. Si vous nous écrivez des commentaires, on vous répond toujours. Également, au niveau des duels, nous en reste peut-être 2 ou 3. Et va commencer aussi une mini-série dans l'univers Star Wars, mais très, très, très culottée. Donc, manquez pas ça. On a d'autres projets aussi qui s'en viennent. Désolé des sang-froids, mais il faut garder quelques secrets et non révéler tout le contenu de notre besace, n'est-ce pas? Retournons à notre programme principal pour le mot de la fin. D'ici là, moi, ce que je vous dis, c'est brasser et imagitater votre JDR. Ciao! Chérie, est-ce qu'on a rangé les menottes bien loin? Parce que moi, j'aurais une proposition à te faire, moi, pour ce soir, ouais. Mais avant, je vais te faire écouter une vidéo qui va te montrer que c'est important de dire oui aux propositions qui sont amenées. Ouais. Oui, je vais faire la vaisselle. L'aspirateur aussi. Le lavage, OK. Hey, ça fait cher les menottes, hein? En plus, c'est moi qui les porte.